je vais incarner pendant quelques dizaines de minutes à la fois Jean-Philippe Palanchini et sa femme Catherine, qui sont donc absents suite à une double fracture de Catherine, opération hier. C'était un petit peu rapproché en termes de délai pour qu'ils puissent intervenir aujourd'hui. Donc je vais lire leur présentation, leur retour sur l'histoire du Club Pythagore de sa fondation aujourd'hui. Club Pythagore de Provins. Alors, il voulait se charger des remerciements, donc je vais procéder aux remerciements via le texte de Jean-Philippe et Catherine. Alors, puisque c'est à nous, Jean-Philippe, Catherine, qu'échoua le redoutable honneur de débuter ce colloque, le jeu de rôle à 50 ans et maintenant que faites-vous, nous souhaitons commencer par adresser nos remerciements à la présidence de l'Université Sorbonne Paris-Nord, la commission recherche qui a soutenu financièrement cet événement, les membres du comité d'organisation, Vincent Berry, Annie Siang, Alban Cadra, Daniel André et Olivier Merli. Le laboratoire Experis, le Fonds patrimonial du jeu de société, l'équipe de la BU Edgar Morin, spécialement Stéphane Houdard et Arénie Nirmalan, le service culturel, l'IUT et en particulier son service audiovisuel, et enfin le service reprographie de l'université, dans lequel vous pouvez voir ces magnifiques affiches. Nous sommes évidemment très heureux et un peu fiers que notre petit club Pythagore de Provins ait été jugé suffisamment représentatif pour ouvrir ce colloque en abordant le JDR par un de ses aspects les plus concrets et visibles du grand public, à savoir la création de la vie d'un club de jeux de rôle sur plus de 35 ans. Voici les divers aspects que nous aborderons. Au commencement, vous êtes dans le foyer des élèves. Alors là, c'est une mise en situation. Vous êtes dans le foyer des élèves du lycée Thibaut de Champagne à Provins. Au mois de mars de l'an de grâce 1987, il y a là 4 enseignants et quelques élèves. Et maintenant, que faites-vous? On pourrait créer un club de jeux de rôle. Superbe mission, j'en suis. Moi aussi, nous aussi. Ça s'est presque passé comme ça. Et puisque le titre de cette intervention pousse vraiment à une approche chronologique, remontons à la source. En réalité, tout a commencé de façon totalement informelle et privée lorsqu'en 1984, Catherine et moi avons découvert le jeu de rôle grâce à quelques-uns de ses élèves qui nous ont en quelque sorte gentiment mis au défi de rejoindre la partie de JDR dominicale qui préparait à l'intercours. Je pense qu'ils ont été un peu surpris de nous voir accepter. Et le principe même du jeu de rôle nous a tout de suite séduits, même si le scénario de type science-fiction n'était pas forcément parmi nos thèmes favoris. 1985, sortie de la première édition du jeu de rôle Maléfice chez Jeux des Cartes. Je découvre alors ce jeu qui s'en souffre. La thématique fantastique colle complètement à la majorité de mes lectures adolescentes et bien après. Dans un premier temps, tout naturellement, proposer quelques parties à bon nombre de ceux qui se retrouvent en 1987 dans le foyer des élèves évoqués plus haut. Des parties sporadiques au fil des parutions des scénarios édités à l'époque par Jeux des Cartes, 3 par an en moyenne, heureux temps, mais qui soudent un petit groupe autour de Maléfice. Très vite se manifeste l'envie de partager notre petite expérience ludique avec d'autres joueuses et joueurs. Et voilà comment naît l'idée de créer un club de jeux de rôle à Provins. Comme dès cette époque, nous avons déjà noué des rapports cordiaux avec Michel Godot, créateur du jeu, et que nous ne pratiquons que Maléfice, le nom de Club Pythagore est tout naturellement choisi en référence au Club Pythagore fictif présent dans le jeu. Nous verrons que ceci a changé au fil des ans. Pas le nom, certes, ni notre attachement à Maléfice, mais l'orientation générale du club. Les 4 créateurs, 2 profs d'histoire, un prof de maths et un prof de lettres, seuls adultes en capacité de créer un bureau valide, entament alors les démarches administratives propres à créer une association de type 1901, ce que le club est toujours à l'heure actuelle. On est en France, cela prendra un peu de temps. Le 13 juillet 1988, le club Pythagore apparaît enfin au journal officiel avec l'intitulé suivant « Faire connaître, découvrir et promouvoir le jeu de rôle, et plus particulièrement Maléfice, par l'organisation de rencontres entre joueurs et de manifestations publiques sur le thème des jeux de rôle. » Depuis cette date, le club Pythagore aura vu une quinzaine de bureaux, avec à leur tête une présidente et 5 présidents, et une présence féminine jamais démentie à divers autres postes dès la première heure.
Ces équipes se sont relayées pour assumer la responsabilité du club et l'amener là où il en est aujourd'hui. Depuis un petit moment, les vieux de la vieille, c'est nous, ont passé le flambeau de toutes nouvelles équipes qui ont su faire leurs preuves. Revenons à la chronologie. Décembre 87, puis mai 88, les membres fondateurs se sont déjà rapprochés de la municipalité de Provins pour l'informer de la mise en route d'une première manifestation d'envergure. Les rapports de confiance réciproque noués à ce tout début sont toujours restés excellents, nous y reviendrons. Car c'est sans doute une des clés de la pérennité du club. Le programme de cette manifestation, là je cite, la semaine du fantastique et la nuit des maléfices, montre assez que nous étions jeunes, enthousiastes et surtout un peu inconscients du travail que tout cela impliquait. Car dès cette première entreprise s'ajoutaient déjà au jeu de rôle des ouvertures culturelles que nous avons toujours prônées et pérennisées. Littérature, vitrines thématiques dans les 2 librairies locales, actions spécifiques sur le fantastique dans le CD des collèges, du lycée et à la bibliothèque municipale, cinéma, etc. Une nuit des maléfices en fait un jeu grandeur nature pour 80 personnes dans quelques lieux de la ville basse et toute la ville haute de Provins. On était vraiment tout foufou à l'époque pour commencer par une telle manifestation. L'aventure était basée sur un de mes scénarios de jeu sur table et largement amélioré, développé et surtout adapté aux spécificités du GN par le groupe Paradoxe, ce qui est l'occasion pour nous de saluer André Foussard et d'adresser une pensée à notre ami Anne Vétillard. Des parties, plus évidemment des parties de maléfices sur table, au caveau du Saint-Esprit magnifique salve-voûté du XIIIe siècle, qui séduit aujourd'hui, comme hier, tous les rôlistes qui participent à nos diverses manifestations ludiques. Juin 1988. Première AG du tout récent Club Pythagore. Les projets envisagés sont votés à l'unanimité et les choses démarrent vraiment. La presse s'en fait l'écho. Du 29 août au 4 septembre 1988, le Club Pythagore et Paradoxe organisent la semaine du fantastique et du jeu de rôle sur le thème de Maléfice. C'est la toute première manifestation du Club Pythagore et les prémices de ce qui se nommera ensuite, jusqu'à aujourd'hui encore, les rencontres du Club Pythagore. Nous y reviendrons. Comme la chose s'était bien passée et avait recueilli de bons échos des participants, cela nous a encouragés à continuer. Le bureau ayant décidé que les AG se tiendraient aux équinoxes, le 21 septembre 1988 se tient la 2e AG du club, au cours de laquelle 3 nouveaux projets sont lancés. Organiser régulièrement à Provins des journées de jeux sur table, créer un fanzine, organe de liaison entre les membres du club, auquel d'entrée de jeu on donne le titre Le Dragon et la Lézarde, ces 2 créatures fantastiques représentant symboliquement la ville haute, le dragon, créature des airs, et la ville basse, la lézarde, créature des marais. Le périmètre qui est devenu donc la ville basse ayant précisément été peu à peu gagné sur les marais qui s'y trouvaient. Voici la une de la toute première Lézarde du 30 juin 1988, dont vous pouvez admirer la saisie à la machine à écrire et la qualité de la mise en page. Aucun des membres du bureau n'ayant alors de compétences en matière de PAO ou de maquette. Cela s'est un peu amélioré ensuite quand quelques-uns d'entre nous se sont mis à la PAO. La Lézarde aura paru sporadiquement durant 16 ans, jusqu'à son numéro 84, le 31 octobre 2004. 3 des 4 fondateurs du club lancent aussi le projet un peu fou d'une action éducative au sein du lycée avec la création, pour le bicentenaire de la Révolution, d'un scénario conçu comme une leçon d'histoire particulière, non pas une reconstitution, mais bien un scénario sur le thème d'une journée électorale de 1792. Ce GN se déroulera dans certains locaux du lycée et dans une partie de la ville haute de Provins. Il concernera un effectif de 60 élèves de seconde, filles et garçons, totalement ignorants de ce qu'est le JDR, à quelques PNJ près, qui étaient les jeunes membres du club en seconde à cette époque. Il en sera reparlé. Début 1989, c'est aussi la sortie de Hurlement, que me fait découvrir Fred Ménage, et qui deviendra assez vite le second jeu fétiche du club Pythagore de Provins. Michel Godot, créateur de Maléfice, et Jean-Luc Bizien, créateur d'Hurlement, sont d'ailleurs nommés alors membres d'honneur du club Pythagore. Jean-Luc Bizien l'est toujours. Comme avec Michel Godot, des liens se tissent d'emblée avec Jean-Luc Bizien, ce qui sera source d'animation provinoise autour du jeu de l'initié. Journée Hurlement, rencontre dédicace avec Didule et Benoît Dufour, illustrateur historique et quasi exclusif du jeu et de ses suppléments, Hurle-Lune, et qui signait Ben. 9 mai 1988, le GN Révolution est joué lors d'une pleine journée dans le lycée et certains lieux particuliers de Provins. Chapelle,
caveau, lieu spécifique des remparts. Ce sera un vrai succès auprès des élèves et ça terminera par un banquet républicain en présence du proviseur et des journalistes locaux. Septembre 89, retour de Michel Godot et Guillaume Romer accueillis ici avec les honneurs à la gare de Provins. Pour une seconde nuit des maléfices. Elle n'a pas fait changer au caveau de Saint-Esprit. Buffet costumé, un GN en huis clos avec la participation de Michel Godot en guest star incognito, ce qui l'amusait beaucoup. La manifestation se clôt sur une animation qui a marqué les esprits, au point qu'on nous en parle encore. Le numéro de l'illusionniste Christian Schellmann, un spécialiste mondial de ce qu'on en appelle la bizarre magique, c'est-à-dire une magie qui prend pour sujet la plupart des thématiques fantastiques, tout à fait dans l'esprit maléficieux. Juin 1991, premier GN Hurlement dans le donjon de Provins, conjointement avec la guilde des veneurs. En présence de Valérie et Jean-Luc Bizien et deux personnes qui nous sont chères à Provins, Anne Vétillard et Fred Ménage, que beaucoup ici connaissent sans doute. Avril 1992, premier voyage touristico-ludique du club sur le chantier de Guédelon. Nous irons 3 fois. Suivront la commanderie templière de Coulommiers et le château des Époisses, la Vendée sur les traces de Richard Cœur de Lion, une visite insolite de Provins, enfin Strasbourg et le Haut-Königsberg. Si nous avons été un peu longs sur ces premières années, c'est parce qu'elles portent déjà en germe tout ce qui fait que le Club Pythagore a dans le milieu rôliste une réputation de variété, de sérieux et de convivialité, qui lui vaut certainement ce jour d'être l'invité de ce colloque, ce dont nous remercions à nouveau chaudement les organisateurs. Et en effet, lors de ces 3 ou 4 ans, les choses sont lancées, dont la plupart ne vont jamais cesser jusqu'à aujourd'hui, exception faite des années Covid, dans des formules qui ont pu évoluer pour s'adapter au fil des temps, mais qui restent fidèles aux manifestations d'origine. Le fonctionnement et la vie du club au fil du temps. Alors, 2 paradoxes et des enjeux à foison. Commençons par ce qui est un premier paradoxe. À l'origine, le club Pythagore était un club essentiellement composé de membres adolescents, jeunes adultes provinois, puisqu'il recrutait majoritairement parmi les élèves des collèges et du lycée. Il comptait alors une 60aine de membres, avec une présence non négligeable de joueuses, fait qui ne s'est jamais démenti, même si nous déplorons qu'elle reste encore très minoritaire dans nos manifestations. Le temps passant, ces membres de la première heure ont vieilli, ont quitté Provins pour faire des études, s'en sont parfois sensiblement éloignés après leurs études. Ce qui fait que les membres du club Pythagore d'aujourd'hui sont très majoritairement adultes et viennent souvent d'ailleurs, parfois même de fort loin de Provins, n'est-ce pas San? Ils sont moins nombreux, une petite quarantaine, mais fidèles, et reviennent régulièrement jouer à Provins lors de nos manifestations. Il y a un second et réel paradoxe. Le club Pythagore existe depuis 37 ans, mais n'a jamais réellement bénéficié d'un local dédié, d'un lieu réservé. Les salles susceptibles d'accueillir nos activités sont fort rares à Provins, et les diverses équipes municipales n'ont jamais pu nous offrir une salle à demeure. En revanche, le club reçoit chaque année une petite subvention municipale, la même depuis 25 ans. Les bonnes relations entretenues avec les équipes municipales, invitation des responsables de la culture à nos manifestations, facilitation du travail des équipes techniques, respect des exigences d'occupation des lieux, et le fait aussi de n'avoir jamais eu à connaître d'incidents fâcheux ou graves ont beaucoup fait pour que nos demandes diverses soient examinées avec bienveillance, puis acceptées et soutenues. Ensuite, un calendrier stable, ce qui nous a amené à signer une convention avec la ville de Provins, afin de pouvoir, 4 fois l'an, organiser dans les salles municipales des manifestations autour des jeux de rôle. Nos activités sont donc calquées sur le modèle qui s'affiche, avec parfois quelques variations selon les disponibilités des salles et les fantaisies du calendrier. Des journées JDR et galettes, fin janvier. Journées dites de printemps, vers la mi-mars, avec ou sans thématique ou conférence. Des journées souvent thématiques, mais pas que, fin avril, mi-mai, 25 ans du hurlement, carousel des maléfices. Et enfin, les rencontres du club Pythagore, mi-octobre et fin octobre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais eu d'aléas. Alors, des événements variés, toujours en rapport avec les cultures de l'imaginaire, dont certains tout public, c'est-à-dire hors JDR. En 2000, le club Pythagore, qui s'est déjà ouvert à tous les jeux de rôle pour ses rencontres, vous le verrez, modifie ses statuts, visant à faire apparaître les termes d'imaginaire et à mentionner les aspects culturels et pédagogiques ou éducatifs du JDR. Et là, je cite donc les modifications citées plus.
L'association dite Club Pythagore, antenne de Provins, a pour objet de promouvoir les cultures de l'imaginaire par des activités ludiques, culturelles et conviviales, à caractère historique et littéraire. À cette fin, l'association pratique et organise des activités variées, jeux de rôle sur table et en costume, animations de rue lors des fêtes médiévales, soirées, contes, conférences, voyages culturels avec visites de musées et sites historiques, châteaux, abbayes, villes ou villages. 3 petits points. Je ferme la parenthèse. Si nous n'avons jamais négligé ce qu'entre nous appelons les petites journées, plutôt provino-provinoises, sans buffet ni planning strict, il n'en demeure pas moins que c'est par des manifestations plus conséquentes, souvent relayées ou chroniquées en leur temps par les grands anciens, Cassius Belli, Dragon Radieux, puis Graal et Rolmag, que le Club Pythagore s'est fait un nom dans notre milieu. Pour rappel, les soirées contes avec le conteur Patrick Caudal, conte à faire peur pour Halloween, puis la saga celtique des fils d'Illusiu, avec accompagnement musical live. Des conférences, la sorcellerie, le loup-garou, du professeur Claude Lecouteux, spécialiste des mentalités médiévales à la Sorbonne Paris 4, et de l'historien William Blanc sur des thèmes qui nous parlent. Le roi Arthur, un mythe pour aujourd'hui. Les Vikings, de l'histoire à la pop culture. Le Moyen-Âge imaginaire et nous. Pour ces conférences, William, rôliste lui-même, passe ensuite derrière le paravent pour proposer, avec les meneurs volontaires, des parties de JDR sur le thème de la conférence du jour. Des participations régulières à la fête Belle Époque, aujourd'hui abandonnée. Des animations de rue de la caravane lors des fêtes médiévales de Provins. Des festins médiévaux ouverts à tous, à condition d'être costumés et concoctés par Maître Jean Saint-Loup, aujourd'hui retraité. 7 jeux en grandeur nature, Maléfice, et il n'y a pas à dire, ça en jette en GN Belle Époque au cœur des jardins publics de Provins. Les promeneurs ont cru qu'on tournait un film. 8 grandeur nature hurlements au scénario fondé sur l'histoire de Provins, mêlant la caravane, la cour de champagne et la commanderie templière locale. Un subtil mélange d'événements historiques, de spectacles et d'intrigues de cour. Je n'oublierai jamais l'émotion de Jean-Luc Bizien quand il a découvert que sa caravane de papier était bel et bien devenue la caravane, avec ses jongleurs, chanteuses, chanteurs, pitres, magiciens, danseuses et cracheurs de feu. Croyez-moi, il en faut des émotions pour submerger l'homme en noir. Une fête pour les 25 ans de Hurlement, qui permit à nombre de membres de la caravane de se réunir à nouveau. Nous terminerons par nos 2 manifestations emblématiques. Le carrousel des maléfices. C'est une de nos rares manifestations exclusives. Il s'agit d'un week-end ludique, totalement consacré à des parties sur table du jeu qui s'en souffre. Repris de celui des rencontres par lesquelles nous terminerons, il s'agit de proposer aux participants un éventail de scénarios inédits. Ceci permet à des maléficieux de la première heure, de ceux qui ont tout joué, de venir en étant sûrs de pouvoir découvrir des scénarios qu'ils ne connaissent pas. Avec le temps, le Club Pythagore s'est construit un réseau conséquent de créateurs de scénarios maléficieux qui viennent bien volontiers les faire jouer en exclusivité à ces carousels. Les rencontres annuelles du Club Pythagore, le cahier des charges. Si vous avez bien tout suivi, c'est l'idée qui a présidé à la création du club. Faire venir à Provins des joueuses et joueurs de tous horizons afin de partager des parties de JDR dans une ambiance conviviale. Pas de tournois, mais des rencontres. Car même si à l'époque il existait des tournois, il a mis des guillemets, de JDR, avec des juges, guillemets encore, qui passaient de table en table pour évaluer, meneurs et joueurs, nous n'avons jamais voulu entrer dans ce créneau. Il faut dire que les membres des tout premiers bureaux étaient profs dans la vraie vie, alors mettre des notes pendant qu'on jouait, c'était clairement non. Là encore, grosse émotion la première fois que nous avons vu arriver des joueuses et joueurs d'un peu partout, simplement venus à Provins pour jouer. Émotion qui s'est répétée chaque fois, certains étant devenus au fil des rencontres des fidèles, puis des amis. Proposer des scénarios inédits, afin que les participants soient sûrs de pouvoir jouer à tel ou tel jeu sur un scénario forcément inconnu. Scénarios menés par leurs auteurs, ceux-ci étant souvent les créateurs des jeux proposés. Créer des liens de confiance avec les auteurs en respectant leur travail et leurs droits d'auteur. Tous ceux qui nous ont proposé des scénarios totalement inédits, en phase de test et ou destinés à une publication future dans une revue ou dans un supplément professionnel, étaient sûrs que nous ne les diffuserions pas à tort et à travers, mais qu'ils restaient leur stricte propriété intellectuelle.
bichonner les auteurs meneurs de jeu. Dès l'origine, et à ce jour encore, pour les rencontres comme pour les carousels, nous avons, dans la mesure de nos moyens d'effrayer, les auteurs et ceux qui faisaient jouer leurs petits camarades. Ils étaient et sont hébergés et nourris. De crainte de n'en oublier, nous avons choisi de ne pas citer de nom, mais sachez que les auteurs sont très nombreux à être venus et revenus à ces rencontres, et y revenir encore quand ils le peuvent. Quand le club est devenu plus généraliste, il s'est ouvert à nombre d'autres jeux. Les affiches qui défilent derrière nous, depuis un moment, montrent que le programme de ces rencontres était aussi copieux qu'éclectique. Le programme laissait aussi une place à des jeux amateurs, dont certains ont ensuite été publiés à titre professionnel, ou en cours d'élaboration par leurs auteurs. Ainsi, les rencontres du Club Pythagore sont-elles devenues aussi une sorte de laboratoire ou de banc d'essai pour nombre de jeux encore en test et qui furent publiés par la suite. Citons, entre autres, Essentia, Miles Christi, Histoire de fou, La méthode du Dr Chestel, Agon, Insectopia, Le masque et l'épée, Cats, Terra Incognita, d'idées. 3 petits points. De même, aux côtés des incontournables Maléfices et des grands classiques, le programme, autant que possible, privilégiait les jeux récemment sortis ou revenus dans l'actualité. Nous avons, au fil des programmes, recensé plus de 35 JDR différents proposés lors des 35 rencontres organisées à ce jour. Alors, comment expliquer la réputation et la pérennité du Club Pythagore ? Dès le départ, nous l'avons dit, faire les choses dans les règles, avec des statuts clairs, une structure solide, même si cela peut parfois être contraignant. Paperasse, statuts, AG annuel et comptes rendus à communiquer en mairie et en préfecture, participation au forum des associations, etc. Faire en sorte de ne pas avoir de problème avec des municipalités successives, être fiable et respectueux des engagements pris. Il y a bien sûr, en 37 ans, eu quelques ratés. Du matériel non livré ou des erreurs de clés qui nous empêchaient, en pleine fête médiévale, d'ouvrir le donjon, alors que nous 60 joueurs piaffaient au pied de la tour. Il n'y a rien de vraiment grave qui eût pu entraver ou interrompre les activités du club. Savoir s'adapter au fil du temps, accepter de suivre l'actualité rôliste, les sorties, les empêchements d'un auteur et savoir s'y plier, s'adapter aussi aux envies des participants. Avoir su garder tout au long de l'existence du club cet accueil chaleureux et cette convivialité qui apparaissait déjà dans l'annonce de nos toutes premières rencontres et qui fait que nombre de participants pourtant géographiquement éloignés de Provins y sont régulièrement revenus, y reviennent encore et qu'ils s'y impliquent spontanément pour donner un coup de main aux organisateurs des divers événements, que ce soit pour préparer la salle, dresser, desservir les buffets ou nettoyer la fin de manifestations. Avoir de même tout au long de l'existence du club été transparent et pédagogue pour prof d'un jour. Prof un jour, 3 petits points. Quant à nos activités, savoir accueillir les curieux, leur fournir quelques explications. Quand nous avions des joueurs mineurs, accepter d'aller mener chez eux, ce qui permettait aux parents d'assister à une séquence de jeu, de mieux comprendre et d'être rassurés. J'emploie ce mot en pensant à la période où le JDR s'est vu attaquer de tous les côtés, aussi bien à la télévision que dans les journaux en mal de sensationnalisme, ou encore par quelques psychiatres qui y voyaient peut-être un créneau porteur pour leur cabinet. Bref. Même au plus fort de ces attaques, aux inquiétudes qu'elles pouvaient susciter, le Club Pythagore a pu continuer ses activités. Il a su s'adapter au virtuel durant la pandémie de Covid, proposant une journée JDR et galette virtuelle en 2020. Je ne sais pas quel coup ça. C'est pas marqué, c'est l'éducation que... Le plus gros problème que notre club ait rencontré au fil de toutes ces bientôt 4 décennies est sans doute celui de trouver des personnes qui osent se lancer et se présenter en tant que membres du bureau du club. Plus d'une fois, nous avons cru que nous allions devoir clore le Club Pythagore à la fin d'une AG. Mais chaque fois, parfois au tout dernier moment, des mains se sont levées pour assurer la continuation du Club Pythagore. Qu'il soit ici en conclusion toutes et tous remerciés. Que soient remerciés aussi au passage toutes celles et ceux qui, un jour ou l'autre, sont venus à une manifestation du Club Pythagore. Quant aux autres, nous vous y attendons. Le croirez-vous ? J'ai parlé tout à l'heure de notre fanzine Le Dragon et la Lézarde. Il se fermait toujours sur une nouvelle écrite par un ou une de nos membres. Voici le titre de l'ultime nouvelle du numéro 84, le tout dernier numéro du Dragon et la Lézarde. Un pur hasard ? Nous ne le pensons pas. Nous devions d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de votre attention.
Comment ça?